Bonjour à tous, c'est Déco de FM Europe. On se retrouve donc comme prévu pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc ce sera une finale contre Los Angeles Galaxy, l'ancien club de David Beckham, qui a signé au PSG au mercato d'hiver dans la réalité. Juste un petit clin d'œil. Mis à part ça, au niveau du calendrier, je vous avais laissé après le 6-0 contre Anderlecht, donc pas grand chose depuis. Enfin, je sais plus si c'était le 6-0 ou le 4-1, mais il me semble que c'était le 6-0. Hum, donc après, on a enchaîné deux bonnes victoires de championnat, une contre Everton et une contre Wolverhampton. Lors du derby, on l'a emporté chez eux, hein. C'était pas un match facile puisqu'ils sont revenus à chaque fois au score, mais Hughes en fin de match nous offre les 3 points qui sont importants au classement, hein. Match d'après, malheureusement, on s'incline à Manchester, hein, dans un match où il y avait la place, au moindre un nul. Un peu déçu de perdre comme ça en fin de match. On prend but dans les 10 dernières minutes. Lewandowski, qui était très bon en attaque, nous a privé du point du match nul. Ensuite, avant-dernière journée de Ligue des Champions contre Hanovre, hein, c'est facile, victoire 4-1. Bon, tout s'est joué surtout dans les 10 dernières minutes où il y avait un partout, puis finalement on a passé la seconde dans les 10 dernières minutes avec surtout Destro et Bennett devant qui ont fait le boulot. Ensuite, on enchaîne par une victoire en première ligue contre Arsenal, hein. On est vraiment bien cette saison. Dernier match de poule, un partout contre le Zénith. J'avais fait un peu tourner, mais voilà, c'était chez eux, donc pas grand chose. On a pris 16 points sur 18 possibles, je trouve ça très bon. D'ailleurs, au classement, euh, on finit juste devant un or. On voit qu'Anderlecht a eu un point, Zenit 5 points, donc c'était une grosse campagne, sachant qu'on a marqué 18 buts en 6 matchs, c'est-à-dire en moyenne de 3 buts par match, donc c'est très intéressant. Ensuite, défaite malheureuse contre Newcastle à domicile. On a mené très tôt, mais Dawson a été vraiment mauvais en défense, il a joué les 45 premières minutes. Je voulais lui donner un peu de temps de jeu, puisque par exemple Lambert ou Walker ou encore Kelly sont vraiment au niveau cette saison, et ils avaient déjà pas mal joué, donc je me suis dit allez, je le fais jouer un petit peu, mais là, il m'a donné tort et je l'ai sorti directement à la mi-temps, puisque c'était lui qui, sur les 2 buts, était au marquage, à chaque fois se faisait dépasser. Et donc enfin, demi-finale, hein, pas un gros match, puisqu'on a perdu Lambert au bout d'une demi-heure de jeu sur carton rouge, donc passé à 10 pendant 1 heure de jeu. Avant l'exclusion, Bennett avait ouvert la marque, hein, ce sera d'ailleurs le seul de cette rencontre. Pas grand chose à rajouter sur ce match. J'en profite rapidement, oui, vous devez voir que j'ai changé de skin, j'ai remis l'ancien où tout le monde me disait qu'on voyait rien, mais j'ai changé de fond d'écran, enfin le fond le background, et je trouve que ça passe mieux, voilà. Un transfert, Jack Robinson qui jouait peu, hein, vendu 7 millions, je l'avais recruté en fin de contrat, donc il part à Millwall. Euh, c'est vrai qu'avec le jeune latéral gauche qu'on a, plus Bertrand, il y avait quoi faire, donc finalement, j'ai vendu Robinson. Un petit coup d'œil quand même sur le classement. On est 8ème, mais on voit quand même qu'on a un voire 2 matchs de retard. Donc déjà, avec une victoire, on reviendrait à la 4ème place devant Wolverhampton. Et je pense que franchement, je sens bien l'équipe cette saison. On est vraiment pas mal. Accrocher encore le top 3 comme la saison passée, voire pourquoi pas accrocher le top 2 ou la victoire finale. Je sens que c'est jouable, hein. Il n'y a pas de... Je trouve que enfin, c'est pas non plus infaisable, mais ça va être compliqué. On voit que Tottenham, qui a un match de plus que nous, et qui est virtuellement premier, puisqu'ils ont un match de retard sur United,
Ils ont déjà 9 points. Si on gagne, forcément, on revient à 6, mais ça va pas être facile. Mais cette saison, on sait jamais. Si on enchaîne bien, ça pourrait le faire. Sinon, au niveau, donc en plus d'avoir changé le skin, je vais aussi retoucher la tactique. Je suis repassé à l'ancienne, c'est-à-dire je suis repassé en rigide et normal, en style et stratégie. Parce que je trouvais que ça jouait mieux quand même. Et voilà. Donc j'ai décidé de repasser dans enfin, dans ce style. Donc pour cette finale, on est privé de Lambert, hein, qui a fait un carton rouge. Donc pour la finale, ça sera donc El Amadi, hein, à gauche, qui a bien progressé d'ailleurs. Voilà, on voit son mental qui progresse. Très gros mental à 19 ans, la détermination qui baisse un peu. On voit que le physique, le mental progresse énormément, il devient très bon en marquage et en tacle. Je le forme aussi un peu défenseur centre, mais je crois que je vais le laisser surtout maintenant sur un côté, peut-être l'entraîner au centre, parce que ça pourrait être une bonne chose. D'ailleurs, je vais le faire dès maintenant. Rôle spécifique, défenseur latéral. Voilà. Puisqu'en plus, ça va travailler sur le marquage de ses tags, donc ça va continuer en plus dans les autres trucs, mais je veux surtout aussi qu'il progresse en centre. Donc pour cette finale. Donc Kelly Colker, on voit que c'est du lourd au niveau déjà des notes moyennes, hein, 7,87 et 7,79. Walker à droite, milieu. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai Raymond qui est blessé. Euh, Quels sont les joueurs qui sont dans l'état de jouer? Je pourrais mettre Fournier à la place de Coison et passer Schneider là en milieu défensif. Pointe à gauche, ça change pas, l'attaque aussi, et Dive à droite, ouais. Je vais partir comme ça. De toute façon, on va voir comment ça va se passer. J'espère vraiment qu'on va devenir champion du monde. Donc on va lancer cette finale. Est-ce que c'est le Wood que j'avais? Non. Joueur qui a l'air assez bon techniquement, donc il va falloir faire un peu attention, mais pas très bon en sang-froid. Enfin, pas non plus des purs joueurs, mais ils ont quand même sorti Santos en demi-finale. Donc ça peut être une partie de plaisir. Voilà. Et pour nous, on va leur dire d'aller chercher la victoire. Donc on donne le coup d'envoi, hein. Allez, on perd la balle dès le début, hein. C'est pas très bon ça, mais pas inquiétant. On récupère Long, Destro, ou Long qui est très bon en ce moment, qui a marqué quelques buts sur ce dernier match, donc c'est plutôt bon pour la confiance. Brown qui préfère laisser sortir en touche. Sinon, je voudrais remercier un peu, enfin, il y a pas mal de monde qui commence à... Je retrouve souvent des personnes régulières qui postent, que ce soit sur YouTube ou FME, des commentaires concernant mes vidéos, donc ça me fait très plaisir d'avoir des retours, parce que j'en avais peu jusque-là, donc ça fait vraiment plaisir de voir bah, soit des nouveaux, soit des personnes régulières qui viennent bah, poster, encourager, poser des questions, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Allez, corner, c'est la 6e minute de jeu. Ouh, la tête de Schneiderlin. Je vais baisser un peu le rythme, parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu rapide. Enfin, deuxième corner, non, c'est repoussé. Est-ce que Colker va nous offrir la Coupe du Monde? Ça serait un petit signe. Si on pas de faute dans la surface, voilà, on se relance. Et Brunt. Brunt qui rêve, à mon avis, de soulever ce trophée comme pas mal de monde, hein. Schneiderlin, Forlin.
TV, allez, on joue pour Long. Long qui a... Ouh, très belle frappe. D'ailleurs, Brun, faudrait que je vérifie si c'est pas cette dernière saison. Ça pourrait être cette dernière saison, faut que je vois ça. Il commence aussi un peu à diminuer. Il y a Edwards qui commence à être pas mal côté gauche. Il y a Raymond qui va revenir de blessure. Donc il y a toujours quelqu'un qui sera là. Allez, au pressing, ça serait bien. Allez, Kelly, voilà, qui intercepte le vice-capitaine. Forlane qui trouve Long. Long qui se retourne. Ah, mais qui est contré. Dommage, il n'a pas réussi à éliminer son adversaire direct sur la prise de balle. Mais au moins, il a obtenu un corner. Euh, On domine quand même ce début de match, hein. Euh, Pas vraiment d'occasion pour l'équipe de Los Angeles. Destro pour Long, attention. Ah, Long encore contré, mais il y a la place, hein. On voit que qu'on les met facilement en difficulté. Et Long, je veux dire Brunt, qui tirait le corner. Mais j'ai envie que Long marque, hein, donc c'est un peu normal. Allez, bon retour de DV, un bon repli défensif qui donne à Walker. Voilà, ça combine bien, on relance tranquillement sans perdre la balle. Forlin, voilà. C'est bien, Destro qui a dézonné. Destro 20 mètres. Il va revenir sur son pied droit. Il va armer, se repousser. DV suivi. Ouh, le contrôle. Il a raté son contrôle, c'est dommage. Il y avait, enfin, il fallait qu'il s'améliore. Kelly, non. Enfin, il était pas si mal tiré que ça. Allez, touche, on approche de la demi-heure de jeu, hein. D'ailleurs, on vient de la passer. Allez, on a la tombée du ballon. Et allez, Madi, voilà. Destro qui s'est bien battu, qui écarte vers Brunt. Allez, non, elle et Madi, franchement, qui fait une très bonne saison à 19 ans, hein. Le son Destro de la tête. Ouh, oh là là, oh là là. Ah, franchement, la chance qu'ils ont là-dessus. On mérite largement de marquer. Allez, Kelly. Oh là là. Nouveau corner, mais la frappe là sur le poteau et le gardien qui la sort en corner miraculeusement. Kelly, et Kelly qui ouvre la marque. Voilà, ouverture du score 1-0. Ah, ça fait plaisir. Bon, sinon on me dit souvent que je me gueule pas assez sur mes vidéos comme par exemple sur la finale de la Ligue des Champions. Mais je sais pas, enfin je suis pas quelqu'un non plus qui gueule énormément, il y en a certains bon, qui sont peut-être plus fous que moi, ou peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez expressif, j'en sais rien, mais bon. Puis j'ai pas envie non plus de déranger tout le monde chez moi en gueulant comme un fou. Destro, oh là là, superbe passe d'Al Emadi pour Destro, Destro qui se retourne et qui marque et ça fait 2-0. Oui, donc comme je disais, ce n'est pas du tout mon genre enfin pas trop mon genre de crier, d'hurler. Bon, c'est vrai que j'aurais pu, puisqu'on a gagné quand même la Ligue des Champions, mais je sais pas. Bon, bref. 2-0 à la mi-temps, excellent match de toute l'équipe. L'équipe est bien en place, il y a beaucoup d'actions devant. Je crois qu'ils ont tiré 0 fois, ou alors ils ont pas montré les tirs adverses, parce que j'en ai pas vu. Oui, ils ont tiré 0 fois, on voit, on a déjà quand même 11 frappes en une mi-temps. Donc on met vraiment la pression sur l'équipe adverse, hein. Voilà. Euh, Peut-être enfin une occasion pour Los Angeles, mais on les fait reculer. Forlin qui surgit bien, voilà. Bon pressing, Destro. Destro qui, à mon avis, va essayer de rejouer en retrait. Non, qui va provoquer dans la surface. Qui s'entretire plutôt. Et corner, hein, Destro qui a décidé d'y aller tout seul, mais qui a bien fait, donc plutôt. Attention, Kelly. Non, non, Colker, non, personne. Destro qui est plus rapide que son adversaire. Alimadi qui va sauver la touche, c'est parfait. Et c'est bien joué, une bonne relance, hein. Franchement, pour 19 ans, il m'impressionne, hein, grosse maturité. Brian Colker, ah là là, ça aurait été beau. Ça aurait été beau qu'il marque. Colker, je crois qu'il a été rappelé en plus en sélection, ça me fait plaisir parce que pendant mis plusieurs mois avant d'être rappelé, ce que je ne comprenais pas, mais
Limite, faudrait qu'il ait 8 de moyenne pour que le sélectionneur se rende compte que c'est un des meilleurs défenseurs anglais. Non, je sais pas. Mais bon. Mais Forlin, et c'est comme Schneiderlin, j'attends toujours sa convocation en équipe de France, mais jamais appelé. Et je suis assez déçu, puisqu'il fait quand même un boulot au milieu de terrain. Attention, Davé qui s'infile. Je préfère écarter vers Walker qui centre, Destro. Ouh, il a vraiment un bon jeu aérien, cet Italien, très complet en plus dans le jeu, donc il peut faire très mal. Allez, coup franc de Doyle, Colker qui dégage, peut-être un contre, mais personne va presser, peut-être Destro. Ah voilà, et Long qui récupère, allez. Long qui va peut-être décider d'y aller tout seul, Long qui est patiente. Ah, et Long qui apparaît ici, et qui perd malheureusement le ballon, mais on va essayer de leur empêcher de dégager. Allez, faut se battre. Schneiderlin, et voilà, encore une récupération du milieu français. D'ailleurs, s'il a plu en équipe d'Angleterre, hein, je dis pas non, parce que je pense qu'il a double nationalité, mais je trouve ça dommage, franchement. Qu'il ne soit pas en équipe de France. Penalty normalement. Oui, oui, faute sur Shenlong, et Long va essayer de se faire justice lui-même. L'Irlandais, allez, coup de sifflet de l'arbitre. Et 3-0, voilà. Bon bah on va dire que la messe est dite, hein, 25 minutes à jouer, je pense qu'on est tranquille. Penalty très bien tiré, contre-pied, je dirais lucarne vu l'effet du ballon. Mais bon, avec des petits changements, j'en profite. Faire sortir derrière Schneiderin qui fait un gros travail, enfin entrer le John Chami. Allez, allez, Collison aussi au milieu. Sortir mes 2000 centraux pour puisque j'ai envie de les faire jouer d'un côté l'un pour sa jeunesse et ça me fait plaisir et l'autre puisque Collison commence vraiment, enfin depuis la finale de la Ligue des Champions a pris une autre dimension, je dirais, dans l'effectif. Bon bah pas grand chose à signaler dans cette fin de match, hein. Peut-être un but, non. Al-Emadi, j'arriverai peut-être un jour à le bien le prononcer. Destro qui trouve longue, très belle passe. Et l'Irlandais qui tente sa chance de loin, c'est pas cadré. Mais de toute façon, pas comme si c'était une action cruciale, hein. Allez, il reste une minute, une 30, allez. Allez, un petit quatrième, ça serait sympa. Allez, Deve, Walker, allez, Collison, ça combine bien. Allez, Long sur le côté droit, qui repique, qui retrouve le Gallois, et Brun qui va peut-être armer, mais ça passe loin du but. Allez, peut-être encore une action, s'il y a la place. Et Kelly, non. Ouais. Voilà, Collison, non, encore une bonne récupération. Et Destro côté gauche. Je crois que Destro Long, c'est l'un des meilleurs duos d'attaque que j'ai eu, quoique sur ma partie avec Arsenal, le duo Jovetic, Giroud marchait bien. Et voilà, on est champion du monde! Ah, ça fait plaisir. Voilà, un nouveau trophée pour West Bromwich après avoir perdu la Super Coupe. On remporte cette fois-ci la Coupe du Monde des clubs. On voit que l'homme du match c'est Alemadi, du haut de ses 19 ans. Voilà, donc voilà, très gros match de toute l'équipe. On voit 18 tirs à 0. Une grosse possession de balle, rien à dire. Par contre, oui, les messages, c'est vrai que ça, j'avais pas vu ça encore. Donc là, on est obligé de regarder les messages un par un. Donc on remporte, satisfaction, ça met allez m'a dit, voilà. Donc non, j'ai aucun joueur qui a été élu meilleur joueur, bizarrement. Donc quoique, enfin je vais passer un jour. Par contre j'aimerais bien savoir le tirage au sort, voilà. Je vais juste avancer d'un jour. Après je pense reprendre donc pour voilà, donc qui dit meilleur joueur devant Morimoto, tu sais, non, 31 ans.
international japonais, hein, qui a des bonnes statistiques, et Chami qui lui avait joué la demi-finale. Lui aussi 18 ans, qui joue un peu, hein, mais on voit qu'il a un bon physique, il est pas mal au niveau technique, hein, en plus avec 14 en passe, 15 en technique, 14 en dribble. Seul souci, c'est son 9 en collectif que j'aime pas, son 5 en courage, mais il a encore de quoi progresser. De toute façon, je continue de l'encadrer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre pour le tirage au sort, donc après le match contre QPR. Juste un truc que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai lu un message comme quoi un homme d'affaires souhaitait racheter le club de West Brom. Donc une offre devrait être formulée au président. J'espère avoir des nouvelles d'ici le tirage au sort, comme ça je peux vous en parler dans la même vidéo. Pour l'instant j'ai pas d'autres nouvelles, hein. Enfin on m'a rien dit, juste eu des indications dans la presse. Ça pourrait être intéressant puisque je vais regarder rapidement les finances, je vais m'y perdre. Oui je sais, j'ai encore un peu de mal. Finance ça serait ça normalement. Ouais, et voilà, on est un peu dans le rouge. C'est vrai qu'en plus avec la construction du nouveau stade, qui sera prévu pour 2021, donc c'est vrai que ça touche un peu les finances. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vous reprends pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, et on se retrouve dans quelques minutes, hein, le temps que je joue le match contre l'UPR, et je vous reprendrai juste après. Merci, à tout de suite. Rebonjour, donc on se reprend pour la suite et la fin de cette vidéo, donc je vous montre la fin. Rapide résumé donc du match contre l'UPR en quart de finale, donc victoire 2-1 dans un match très compliqué, hein. On prend un but sur le seul tir cadré du match, puis à 20 minutes du terme, on perd Edwards sur blessure, donc c'est à ce moment-là où j'en profite pour faire rentrer Destro. Et après, je passe en créer le surnom, et Destro marque un doublé sur deux déviations malheureuses des défenseurs adverses, hein, et donc il en profite pour inscrire deux buts de Renard et permet de nous qualifier finalement en nous retirant les difficultés, c'est-à-dire en évitant de jouer 30 minutes de plus avec les prolongations, voire des penalties éventuels. Donc qualification pour le prochain tour, on jouera contre Middlesbrough en demi-finale, donc ça sera un adversaire largement à notre portée. Je regarde juste s'il est blessé pour un certain temps, non, donc c'est plutôt aussi une blessure pas trop importante, enfin juste un coup. Juste un petit truc, puisque je viens de voir les progrès d'Al et m'a dit que je viens de recevoir de mon adjoint, et on voit qu'il a encore progressé au niveau mental, hein, toutes les croix, tous les petits plus verts, aussi encore en accélération, on voit aussi qu'il a encore progressé en tacle et en contrôle de balle. Voilà, donc maintenant on va passer donc, au tirage au sort, hein. Pour info, je n'ai pas eu de nouvelles du rachat. Donc pour le tirage au sort, on va voir, j'aimerais bien... Déjà, est-ce que je peux voir les groupes, voilà, tous les groupes, c'est plus simple. Donc, dans ceux qui ont terminé deuxième, il y a AZ, SLB, Bayern que j'aimerais éviter, CSKA, Schalke, Malaga, FCP, donc pour un club que je veux éviter, c'est, je dirais, FCP, Bayern, le reste, Mira, de toute façon, on peut pas tomber contre un homme. J'ai pas de tirage idéal, donc Malaga, pour nous, hein, c'est bon, directement, on prendra Malaga. Malaga qui sont quand même troisième, mais pas des notes exceptionnelles mis à part leur défenseur central qui est quand même assez bon. Pas mauvais, il manque juste un peu de physique, mais vu sa note moyenne, c'est un joueur très important pour leur collectif. Mais pour moi, c'est pas une équipe qui m'inquiète énormément. Peut-être de Courtois qui peut sortir des gros matchs, mais après je vois pas non plus. Non, Canon, on voit c'est pas un gros finisseur, hein. Non, c'est pas lui. Titulaire habituel, bon. Sinon, Cuenca, mis à part la vitesse et les centres, il faudra se méfier. Et voilà, sans plus. Faut pas non plus que ce sont des
des grands joueurs, mis à part ce joueur que j'ai supervisé. Non. Ah non, il est prêté par la Juve. Ouais, il est pas si mal. Mais non, sinon, je vois pas de joueur qui peut vraiment nous inquiéter. Peut-être leur buteur maison, Valère, qui lui peut nous faire très mal, hein. On voit un physique très complet, très bon dans les contrôles, en appel de balle, finition. Donc ça sera à mon avis surtout lui qu'il faudra surveiller. On voit ses stats rien qu'avec les espoirs. Voilà, après il a marqué, il est pas mal en championnat. Et surtout en Ligue des Champions, 6 buts en 7 matchs. Ça sera le seul joueur à surveiller, je dirais, qui sera le plus inquiétant, mais sinon c'est plutôt un bon tirage. On va quand même voir la suite, hein. Donc Anna Barcelone. Je pense que Barcelone devrait passer. AZ Atletico. Match assez ouvert. Bayern Real. Waouh, un gros choc, ça c'est parfait. Euh, enfin, une grosse équipe qui risque de sortir dès les huitièmes, hein. On voit qu'il y a quand même trois clubs espagnols et on sera trois clubs anglais. C'est parfait. SCP Tottenham, donc deuxième club anglais. À mon avis, un match intéressant parce que le SCP encore une grosse équipe. Il y a encore James Rodriguez que j'aimerais. Maintenant, il est un peu vieux. Enfin, un peu vieux, je dis 28 ans, mais c'est pas mal. Mais je sais pas si je me l'offrirais. Mais ils ont quand même Oscar, qui reste un très bon joueur, Borini, Fernando, Sandro, ça reste quand même du lourd. Donc non, ça sera peut-être un bon test pour je regarde du film américain que j'avais supervisé il y a quelques années, quand il avait 20 ans, je crois. Ça sera un match intéressant, un bon duel, je pense. ACLB Juventus, je parlerai sur la Juventus quand même, qui est encore très fort en championnat. Euh, voilà. Non, sinon, bah, allez, je me lance sur CSK Manchester et Schalke PSG. Et voilà, bah j'ai eu raison. J'espère que les trois clubs anglais passeront, plus dans le sens, enfin, pour qu'on reste quand même premier au classement des championnats, mais voilà, j'aimerais bien que qu'on aille au bout, sinon, après Schalke, PSG, je pense que le PSG va passer, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Manchester CSK, je pense que Manchester aussi devrait passer sans trop de difficultés. Non, après, c'est vrai, bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule grosse affiche, hein, c'est les huitièmes, donc ça sera bah, Bayern. Real Madrid, je regarde juste l'effectif du PSG pour voir s'il y a des choses intéressantes. On voit quand même Fellaini qui fait une très très grosse saison et Juan Mata qui lui aussi envoie, enfin, envoie du lourd, comme on dirait, qui a 31 ans, est très bon dans la finition, très bon techniquement aussi. Par contre, lui, qui est-tu? Tiens, un jeune de 21 ans français, je le supervise quand même. Je crois que je l'avais supervisé, enfin je sais plus. Je l'avais supervisé, ouais, au mois de juin. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris, sûrement parce que j'ai déjà trop de milieu de terrain. Mais c'est vrai que quand je regarde l'effectif, peut-être que je regarde où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Donc Barclay, je risque de le vendre. Forlin, qui, oui, son contrat se finit cette saison, 33 ans. Je pense pas renouveler. Euh, et Brunt. Ouais, il finit aussi cette saison, 35 ans. Je pense pas renouveler non plus. Une dernière saison pour lui aussi. Collison, ça se finit en 2023, ça y a de la place. Bizarrement, c'est pas celui le plus technique et qui est le plus haut en mental et le plus haut en physique, mais c'est celui qui fait quand même bien son boulot. Non, donc après, non, mais il pourrait être toujours, pourquoi pas, parce que si je perds Barclay, si je perds Forlin, ça pourrait être intéressant. Bon, j'ai toujours Krolic qui a 23 ans et qui est encore très intéressant. Mais pourquoi pas un milieu de terrain français pour accompagner Schneiderlin. D'ailleurs, lui, je ne comprends toujours pas. Il est jamais appelé en équipe de France. Je trouve ça aberrant. Faut qu'on m'explique. Hein, je sais pas ce qu'il a. Trop mauvais. Il parle anglais. Je sais pas. Bon, voilà, passons. Donc, maintenant, comme vous avez l'habitude depuis la saison dernière, euh,
Donc on se reprendra au mois de février. Normalement à ces alentours, ça devrait se tourner vers là. Euh, Juste après Chelsea, United Chelsea, je dirais. S'il m'affiche le calendrier, bon, j'avance d'une journée, mais normalement, le temps que ça se mette à jour, normalement, ça devrait se jouer juste, normalement, juste après Chelsea ou juste après Millwall. On va voir ça. Non, moi, je veux voir le calendrier. Ah, oui, pas mieux. Ouais, donc, ça sera, donc, après Peterborough. Donc, ça va, on aura une semaine de récupération. C'est pas plus mal. En 6 jours, mais c'est toujours ça de prix. Sachant qu'on sortira quand même de 3 matchs compliqués avec Sunderland de milieu et Peterborough, mais ça sera quand même plutôt pas mal, quoi. L'avantage c'est qu'on n'a pas plusieurs gros matchs qui se suivent. On a que ici United Chelsea, bon Liverpool Tottenham encore à cheval, Arsenal City aussi à cheval, mais voilà. De toute façon, si on veut aller de nouveau au bout de la Ligue des Champions, il faudra faire ce qu'il faut. Voyons juste les messages avec vous, donc lui ne veut pas venir. Crowley Quick qui a progressé, voyons où, ouais. En marquage, c'est bien, on passe. Bon pour un milieu def. Bon en frappe de loin, c'est toujours intéressant. Décision aussi, en puissance, c'est intéressant pour un milieu de terrain. Juste voir les stats de première ligue comme ils disent. Les stats de joueurs. Allez. Donc on voit Kelly qui fait partie du top 5, hein. On voit quand même Pedro et Smalling qui sont très forts à United, hein. Euh, Ça va être très dur d'aller chercher United aussi. Voilà, Shenlong deuxième meilleur buteur. Non, sinon pas grand chose à dire. Wakchami, celui qui a le plus couru en moyenne. Non, voilà, c'est tout. Je regardais juste ça. Est-ce que j'ai d'autres messages intéressants? Eh ben non. Donc, on va se laisser ici. Je crois que j'ai fait une vidéo d'une demi-heure. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En plus, ça faisait au moins quoi, 10 jours que j'avais pas repris ma partie avec West Brom, donc ça faisait pas mal de temps. Là, je me suis remis à jour dans les vidéos, hein, puisque j'ai posté la 50e aujourd'hui, donc celle-là est la 51e et donc devrait paraître demain. Mmh. Ah, fait chier d'avoir un chat dans la gorge. Oui, c'est les soucis du direct. Bon voilà, donc la vidéo sera postée normalement donc, le 8, donc c'est-à-dire demain. Merci encore à tous de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à faire découvrir à vos amis, partager sur votre chaîne, faire tourner sur votre Facebook, enfin bref. Vous pouvez aussi très bien aller sur un fameux commenter directement sur le topic qui, comme d'habitude, sera dans la description. Il y a toujours mon Twitter au cas où, mais bon, ça je vois très peu de monde dessus de toute façon. Si ceux qui veulent me suivre sur Twitter, enfin sur Twitter, soit je retweet des actualités de footballistiques, ou soit je mets directement le lien YouTube sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter directement. Donc voilà. Après c'est vraiment si vous voulez me contacter ou vraiment me suivre sur Twitter, c'est comme vous voulez. Donc on se retrouve très bientôt. Je vais voir comment je vais avancer dans ma partie. Je sais pas quand est-ce que sera faite la prochaine vidéo puisque je sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'au mois de février d'ici là. Voilà, donc on se retrouve dès que j'aurai le temps. Salut et n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Salut!